Lamine Yamal est-il en train de devenir trop arrogant? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça avec un sujet qui commence, mine de rien, petit à petit à prendre de l'ampleur. Et je voulais commencer à en parler dans cette vidéo parce que c'est même revenu dans mes commentaires par rapport à toutes les vidéos qu'on a fait ces derniers temps autour de Lamine Yamal, parce qu'on va pas se mentir, ces derniers temps il est dans une forme assez exceptionnelle, l'un des prétendants candidats clairs au Ballon d'Or, même si vous connaissez mon avis. Si Dembélé il prend la Ligue des Champions avec le PSG, moi personnellement en tout cas je trouverais ça, enfin en fait ça dépend aussi de comment on considère la Coupe du Monde des clubs, mais pour moi, si la Coupe du Monde des clubs, on la considère pas, ce qui devrait être logique parce que c'est une compétition qui vient d'être créée. Pour moi, Dembélé, s'il ramène la première Ligue des Champions au PSG, c'est incontestable. Pour moi, c'est Ballon d'Or direct. Vous pouvez me parler de football, de je sais pas quoi. Dembélé, il a quand même allié le football. Hein. Faut arrêter de faire limito. Dembélé, quand tu le vois jouer, tu peux pas me dire que c'est un mec qui te procure zéro émotion. Dembélé, il a des stats, bien plus que Lamine Yamal. Et Dembélé, il aura absolument remporté tous les trophées possibles. Donc à partir de ce biais-là, et puis en plus, quand tu sais comment c'est dur de gagner une Ligue des Champions avec le PSG, des Neymar, des Mbappé, des Messi, bref, des Zlatan, des Cavani, et il n'y en a aucun qui a réussi, si Dembélé il y arrive, alors pas tout seul, mais en étant l'individualité qui ressort côté PSG, pour moi c'est Ballon d'Or. Mais ces derniers temps, on parle beaucoup de Lamine Yamal, à juste titre, parce qu'il est très bon, il montre des choses exceptionnelles. Pour moi, c'est le plus gros talent depuis Messi, CR7, Neymar, c'est indéniable. Et il y a quand même le petit son de cloche qui commence à revenir autour du cas Lamine Yamal, au niveau de l'arrogance. Ça le trouve peut-être un petit peu trop arrogant, un peu trop hautain, donc on va en discuter tout simplement dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on y va dès maintenant. Commençons du coup pour illustrer un petit peu tout ça, notamment les posts Instagram. Oh, vous allez voir, je vais m'appuyer sur ça et puis après on pourra développer sur d'autres trucs. Mais c'est vrai que, bon, tu le vois, il n'y a pas si longtemps que ça, il a mis une petite photo, il me semble que c'était après du coup le Classico en championnat, le 4-3 face au Real, où il met la petite photo, musique, tout ça. D'ailleurs la musique, magie de Maes, c'est la musique du PSG, tu vas pas nous la piquer la mine, c'est notre musique. Laisse-la nous, c'est notre parcours, c'est notre Ligue des Champions. Bref, il a écrit « Né pour ça ». Lamine Yamal célèbre le sacre du FC Barcelone sur du Maes. Et c'est vrai que autour de Lamine Yamal, on va pas se mentir, entre les célébrations, donc c'est-à-dire quand je dis célébration, je parle de tu vois, le costume, les lunettes, la danse, etc. Du coup, les danses, les musiques, le chambrage, parce que on va le voir juste après, mais il y a aussi des déclarations à des moments où le petit a de l'assurance, le petit est sûr de lui. Quand tu prends le packaging, et attends, je réfléchis si j'ai pas oublié d'autres trucs, donc les réseaux, les danses, ah oui, les habits, parce qu'il a aussi été critiqué par rapport à tous ses habits. Une chose est sûre, c'est que ça montre quand même une certaine clivance. C'est-à-dire que sur Lamine Yamal, par rapport à ces aspects-là, je parle pas du football, je parle vraiment en termes, tu vois, des habits, des danses, des musiques, peut-être un moment de la provocation, un petit peu de l'arrogance, tout ça, c'est des trucs très clivants où il y a déjà des gens qui se sont plaints. Et notamment, je me rappelle, par rapport aux habits, au fait que, bah, moi, c'est des choses, je m'en fous, je vous dis la vérité, moi, je m'en fous. Mais c'est des choses qui ont fait parler, notamment, je sais plus quel ancien pro avait dit Lamine Yamal, en gros, pour qui il se prend à s'habiller comme ça, à baisser son short, on voit son caleçon, je sais plus c'est quel pro qui avait dit ça, mais je pense que vous allez être capable de retrouver dans les commentaires. En tout cas, c'est des choses qui lui ont été reprochées. Moi, je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, tous les agissements de Lamine Yamal, que ce soit la provocation, les danses, tout ça, ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me dérange absolument pas parce qu'il faut prendre en compte que c'est un gamin de 17 ans. Je pense que ça fait partie de sa personnalité, c'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un de joyeux de base. Comme je l'ai dit en plus dans les précédentes vidéos, au bout d'un moment, ça reste des êtres humains. Ils ont le droit de danser, ils ont le droit de kiffer, ils ont le droit de profiter. Je viens de le dire, c'est un gamin. S'il a envie de chambrer un petit peu, il peut chambrer. S'il a envie de provoquer un peu, il peut provoquer. En fait, pour moi, tant que tu réponds sur le terrain, tu peux te permettre ce style de choses, bien évidemment, à la limite du correct. Enfin, il faut que tu sois toujours dans cette limite-là. Il ne faut pas que tu dépasses justement les limites. Mais pour moi, tu peux parler tant que tu es performant et tant que tu le montres. C'est comme, je prends l'exemple. Mon meilleur ami, celui dont je parle très souvent, Kylian Mbappé. Mbappé, quand il était jeune, c'était très différent parce qu'Mbappé, c'était... Lamine Yamal, je sens
je pense que Lamine Yamal, il est de base plus expressif, plus solaire. Mbappé, je pense que c'est quelqu'un de plus froid, de plus calculateur. Tu vois, c'est-à-dire que Lamine Yamal, quand il vient en interview, notamment on se rappelle de l'interview là, à la fin de la Copa del Rey où il avait dit ouais, le Real ils peuvent nous mettre 1 but, 2 buts, on s'en fout, on sait qu'on va gagner parce que nous aussi on va marquer des buts. Tu sais, des déclarations très arrogantes. Et si jamais le Real avait gagné contre le Barça, c'est sûr et certain qu'on aurait ressorti cette déclat de Lamine Yamal. C'est des déclarations où il faut être sûr, après il faut maîtriser son karaté. Et pour l'instant, Lamine Yamal maîtrise son karaté. Mais c'est des déclats où c'est moins calculateur, tu sens que c'est plus de manière naturelle. Et je pense que Lamine Yamal en fait est quelqu'un de naturellement comme ça, tu vois, naturellement dans entre guillemets l'arrogance, mais dans le bon sens du terme. Et de toute façon, comme je vous ai toujours dit, pour être un grand joueur de foot, faut être arrogant, faut être égoïste, parce que sinon dans ce milieu-là, tu peux très vite te faire bouffer. Mais il faut juste savoir connaître la limite et assumer sur le terrain. Là où Mbappé, justement, comme je disais, quand il était jeune, c'est pareil. Il y avait aussi des déclarations où il y avait de l'arrogance, il y avait de l'égoïsme, entre guillemets. Quand il fait une déclaration, moi tu me parles pas d'âge, vous n'êtes pas content, triplé. Ça, c'est le style de déclaration où, avec le recul maintenant, c'est des déclarations où ça nous fait rire. Et puis à l'époque, on calculait pas trop. Justement, on mettait en avant le fait que il avait envie de se mettre en avant, de se montrer qu'il était ambitieux. Tu vois, on disait souvent, voilà, il est ambitieux, on voit avec ses déclarations, etc. Mais en vrai, si Mbappé, il avait flop directement après avoir fait ses déclats, bon, après, il n'avait pas la même aura qu'il a que maintenant à l'époque, mais peut-être qu'on l'aurait assassiné, parce que ça reste de l'arrogance. Et c'est pour ça que pour moi, Mbappé, il s'est aussi perdu au fur et à mesure de sa carrière, parce qu'il a continué à faire des déclats comme ça. En plus, il a voulu, pendant un moment, se donner l'image un peu de politicien, de mec qui calcule tout, du mec qui a la com parfaite, alors qu'au final, moi je trouve que la communication d'Mbappé, elle est catastrophique, c'est juste qu'il sait s'exprimer. Mais savoir s'exprimer, ça veut pas dire que tu as une bonne communication. Moi je trouve que la communication d'Mbappé, elle est catastrophique, mais comme il sait bien s'exprimer, on nous a vendu dans les médias à regarder, c'est un génie de la communication. Mais non, en vrai, les messages que fait passer Mbappé à chaque fois, c'est une catastrophe. Enfin, la plupart du temps. Encore, regardez il y a quelques semaines avec le Real, quand il dit ah ça y est, je me suis adapté, il est temps pour moi que je décide des matchs, pour qu'au final, 2 semaines après, tu te fais éliminer par Arsenal. Enfin, je sais plus c'était quand exactement, mais 1 mois après, on va dire. 1 mois après, tu te fais éliminer par Arsenal et t'es cataclysmique sur la double confrontation. Bah forcément, après, on va te taper dessus, on va ressortir la déclat. Donc c'est pour ça, autour de Lamine Yamal, pour le moment, moi, je trouve que ça va. Il y a des trucs où je trouve que les gens ils abusent, notamment les danses, un peu comme ce qui s'est passé avec Strasbourg. Voilà, sur la fin de la saison, il y a des gens ils voulaient voir Strasbourg perdre et ils étaient contents quand Strasbourg perdait, juste parce que les mecs ils ont la joie de vivre et qui dansent dans les vestiaires. Bon les gars, calmez-vous quand même, ça reste du foot, toutes les danses, etc. Ne faut pas voir ça tout le temps que comme de la provocation envers votre club ou envers vous. Et pour moi, Lamine Yamal, il y a de ça. Pareil, de la façon dont il s'habille, on s'en fout. Pareil, pendant un moment, il y avait comment dire, il y avait des polémiques autour de Koundé et tout. Les gars, ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Et au niveau de l'arrogance, de la provocation, pour l'instant, moi, Lamine Yamal, j'ai pas grand-chose à lui reprocher parce qu'en fait, bah, il prouve sur le terrain. Par contre, le jour où il continuera d'être arrogant en conférence de presse, etc., ou sur le terrain, et qu'en plus de ça, il prouvera pas sur le terrain, bah là, oui, là tu pourras lui dire, là tu pourras l'assassiner, etc. Mais si il continue de prouver sur le terrain, ça peut juste être une forme de confiance en soi, finalement, et pas forcément de l'arrogance. Tu vois, je prends l'exemple aussi, cette déclat, où en gros... Quand ils ont paradé pour célébrer le titre de champion, Marc Casado, il lui a dit on a gagné la mine, et lui il a répondu non, on a tout perdu au mois de décembre. Parce qu'en fait, si vous avez oublié, en fait, au mois de décembre, le Real avait été passé devant le Barça en championnat et ils avaient pris, je crois, 7 points d'avance. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde disait ah bah le Barça a laissé passer sa chance, c'est mort, c'est le Real qui va être champion. Pour qu'au final, le Barça leur repasse devant et finisse champion. Donc tu vois, ça aussi, c'est pour un peu provoquer le Real, provoquer la table d'en face et jouer avec ce côté-là. Mais comme là, t'es champion. Tu vois, tu prouves, entre guillemets, t'as le droit de chambrer, t'es champion, t'as prouvé. Mais si tu continues de chambrer, mais que t'assumes pas par la suite et que, je sais pas, l'année prochaine, imaginons, tu perds tous les titres, ah là, par contre, on va t'attraper. Rafinha à Lamine Yamal sur Instagram, et du coup, ouais, comme je disais juste avant, ça fait partie du jeu. En fait, tu chambres quand tu gagnes et quand tu perds, bah, on va peut-être rattraper un peu plus, on va peut-être t'attraper un peu plus si tu continues de chambrer, ce qui est logique. Tu viens d'une autre planète, petit frère.
Alors je crois que... Alors c'est un autre post, mais en fait je crois que ça on en avait déjà parlé hier dans une vidéo Lamine Yamal. Bref, c'est pas grave, petit post de Rafinha pour vanter le bon vieux Lamine. Ça aussi on en a déjà parlé hier. Lamine Yamal va hériter du numéro 10 la saison prochaine à Barcelone. Il suit les traces du GOAT de manière quasiment officielle. L'année prochaine on aura Lamine Yamal numéro 10. En dessous Fati, il va falloir lâcher ce numéro de maillot. Et pour finir la vidéo, le Barça est toujours dans la course pour Jonathan Tah. Le club a un accord verbal avec le joueur depuis décembre, mais bloqué en raison de leurs problèmes financiers. Franchement, le cas de Jonathan Tah, c'est très compliqué parce que moi, j'avais vu des trucs passer comme quoi avec le Bayern, c'était quasi fait. Là, il y a des trucs qui sortent comme quoi le Barça est toujours dans la course. Bon, le truc qui me fait rire, c'est que le Barça, on nous a annoncé du Haaland, du Luis Diaz, du Julian Alvarez, mais ils ont des problèmes financiers pour finaliser Jonathan Tah libre. Bon, ça annonce quand même la couleur pour le mercato qui va arriver. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.